Salut Sofiane, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Ouais, nickel, merci, hein. Du coup, ce que je te disais, on va faire comme d'habitude, petite présentation rapide, ensuite questions un peu sérieuses, et on termine par les questions un peu plus cool pour terminer. Ok, ça me va. Allez, alors t'es né en 99 au Havre et t'es formé à l'Asvel. C'est ça. T'as fait toutes tes classes en équipe de France ou presque, en jeune. Presque, ouais. J'ai fait U15, U16, U17, j'ai pas pu faire, je me suis cassé le bras. U18 et U20. Une petite partie de U20. Ok, ça marche, ça marche. Et t'es passé pro avec l'Asvel, puis t'étais censé être prêté à Saint-Chamond. C'est exact, c'est ça. Alors, et tu joues aussi au poste d'arrière, j'avais oublié. Ouais, c'est ça, poste 2-1, 2 Ouais, arrière. combo guard, Yes. nickel. Alors, est-ce que tu t'attendais à ta signature à l'ASVEL? Est-ce que je peux me dire quand est-ce que c'était exactement? C'était pendant l'été, si je me trompe pas, 2018. Ouais, 2018, après ma première année sport, un an après ma sortie INSEP. ok. Je m'y attendais, non, pas forcément. Quand je suis sorti de l'INSEP, quand j'ai signé à l'Asvel avec un contrat stagiaire pro, ils m'ont pas promis quoi que ils m'ont promis non, ils m'ont pas promis quoi que ce soit. Ils m'ont juste dit que j'avais à faire mes preuves quoi pour signer pro et gagner ma place et c'est ce que j'ai réussi à faire donc c'est cool. Ok. Et tu t'y attendais vraiment ou c'était une suite logique? Sur le moment, c'était la suite par rapport à la saison que j'avais fait, qui venait de finir. Mhm. J'avais fait une bonne saison en espoir. En pro, je mettais le bout de mon nez. J'ai fait quelques matchs. J'ai été plutôt intéressant. Donc sur le coup, ouais, c'était la suite logique. Mais comme j'ai dit, quand je suis sorti de l'INSEP, c'était pas du tout encore d'actualité, quoi. C'était vraiment d'abord on se consacre sur la progression et après on verra. Ok, ok, ça marche. Et comme on disait juste avant, t'es combo guard. Comment tu définis un peu ton style de jeu en dehors du poste? Ouais, me regarde, en fait, si on veut dire, c'est un peu le nouveau poste en basket, on va dire. C'est un peu dans le basket moderne. Maintenant, on a l'impression qu'il y a énormément d'équipes qui jouent avec deux arrières, deux Mhm. meneurs. Enfin, voilà, on sait pas trop catégoriser ces joueurs. Donc, ouais, moi, je suis plutôt un joueur créatif. Pour les autres, pour moi-même, je suis pas forcément scoreur. C'est pas ma qualité première. Je suis un bon shooter, ce qui est requis pour le poste 2. Et voilà, c'est pour ça que je peux naviguer entre le poste 1 et le poste 2. J'arrive à monter là-bas, je peux faire jouer les autres, je peux me faire jouer moi. Donc voilà, créateur, on va dire. Ça marche, ok, ok. Et justement, pareil, tu me disais juste avant, on était censé être prêté à Saint-Chamond. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Bah, en fait, c'est passé que le troisième match en championnat d'Europe cet été, Mhm. enfin l'été dernier, contre la Turquie, le troisième match de poule, je me suis fait les ligaments croisés Ouais. sur une réception. Donc voilà, c'était inattendu, quoi, j'allais te dire, hein, comme toutes les grosses blessures. Mm. Et donc ça m'a fait rater une année, donc l'année qui vient de s'écouler. J'ai fait une saison blanche pour ma rééducation et donc le prêt à Saint-Chamond a dû s'annuler. Alors que tout était parti, tout était bien parti. J'avais parlé avec le coach, tout était prêt. J'avais même reçu les clés de mon nouveau chez moi là-bas. Mais bon, malheureusement, j'ai dû les rendre puisque je me suis blessé. Ok, et c'est pas trop dur justement quand t'es jeune, t'es entre guillemets au début de ta carrière de commencer direct par une grosse blessure comme ça? Bah, c'est vrai que c'est dur. J'essaie de relativiser tout le temps. On va dire que c'est mieux que ça arrive au début qu'au milieu ou à la fin. Mais bon, je pense qu'il n'y a jamais vraiment de bon temps, on va dire, pour avoir une blessure, quoi. Surtout de ce type. Et ouais, non, ça a été dur. Ça a été très dur. Le premier mois, je t'avoue que je réalisais pas forcément. Je me disais, bon, voilà, ça va passer. Je me concentre sur mon corps, ça va vite passer, tout ça. Puis c'est vrai qu'arrivé au deuxième, troisième, quatrième mois, là, on se dit, ah ouais, bon, les gars, ils ont déjà repris leur saison. Tout le monde est dans le feu de l'action. Je vois mes coéquipiers en équipe de France qui sont sur le terrain. Quand je regarde les matchs, je me dis, je peux faire ça, ça. Enfin, ouais, c'est vrai que c'est frustrant. C'était 3-4 mois très frustrants. Et là, j'arrivais avant le coronavirus, là, la maladie, j'arrivais sur la fin de ma rééducation. J'étais sur la réathlétisation. Donc c'est vrai que là, ça commençait à devenir intéressant et c'était cool. Mais bon,
malheureusement, ça a dû s'arrêter. Ok, ok. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu es totalement remis ou pas encore? Pas encore, pas encore. Comme j'ai dit, il me reste une bonne partie de la réathlétisation à faire. Donc, revenir sur le terrain, avoir une condition de jeu, que mes muscles retrouvent les contraintes du basket. Mes muscles, mes articulations, c'est important pour le genou. Et non, pas encore. Je pourrais pas dire que je suis encore rétabli pour faire du 5 contre 5 tout de suite, surtout avec le confinement qui a un peu ralenti les choses. Tu m'étonnes. J'essaie de m'entretenir, mais bon, voilà, c'est pas évident. Mais non, je suis pas encore à 100%. Et tu peux t'entraîner un petit peu malgré le confinement ou pas? Ouais, bah je suis un peu comme tout le monde. Je suis en appartement moi, donc c'est vrai que c'est pas l'idéal entre guillemets pour faire voilà des séances tout ça. Mais j'ai mon préparateur physique, mes préparateurs physiques à l'Asvel, des espoirs et des pros qui m'envoient des programmes, qui sont en permanence en contact avec moi. J'ai mon kiné, le kiné de l'Asvel des pros qui s'occupe de ma rééducation, qui pareil, qui me lâche pas, qui m'envoie des programmes, qui fait des retours sur mes exercices. Donc ouais, je m'entretiens quoi. Je suis plus dans une optique de m'entretenir que de vraiment progresser pour l'instant. Ouais, ok, ça marche. Et du coup, ton année prochaine, ça se fait à Saint-Chamond ou à Lasvel? Bah c'est pas encore vraiment sûr, mais normalement ça devrait se faire à Saint-Chamond. Aux dernières nouvelles que j'ai eues avec mon agent et le coach de Saint-Chamond, D'accord. il est toujours assez d'accord, assez chaud avec moi pour qu'il m'intègre dans son groupe. Moi, quand il me parle, j'adorais jouer à Saint-Chamond. Le coach a l'air super bien, qui est Alain Tiné, au fait, le coach. Hein. Ouais. Et normalement, ça devrait se faire à Saint-Chamond, j'espère du moins. Après, il y a toujours, des fois, on sait jamais, des imprévus contractuels ou je ne sais quoi. Donc, je vais pas m'avancer à 100%, mais ça devrait se faire à Saint-Chamond. Ouais. D'accord, ok, ça marche. Et t'as des objectifs perso justement pour l'année prochaine, que ce soit à Saint-Chamond ou à Lasvel? Ouais, c'est sûr. Bah, l'Asvel, bon, c'est plus trop d'actualité pour l'instant. Je vais essayer d'arriver à Saint-Chamond, on va dire le couteau entre les dents, quoi. On va dire j'ai raté une année. Elle m'a permis, bien sûr, j'ai pas vraiment raté une année. Ça m'a permis de me renforcer sur mon physique, sur mon point qui est mon point faible, sur voilà, sur d'autres choses. Peut-être le mental aussi, ça m'endurcit peut-être un peu tout ça. Mais c'est vrai que mes objectifs l'année prochaine à Saint-Chamond, c'est d'arriver et vraiment de m'imposer dans le groupe, dans le club, dans le championnat de Pro B. Mhm. Et puis surtout, l'objectif, c'est vraiment en équipe. Moi, je préfère les objectifs d'équipe quand même, parce que bon, si on gagne pas et qu'on est bon, et que je suis bon, bon, voilà, ça sera bien, mais être bon dans une équipe qui gagne, c'est toujours mieux quand même, tu vois. C'est clair. Donc ouais, j'ai des objectifs individuels et collectifs, ouais. Ok, ça marche. Et est-ce que l'équipe de France A, en parlant d'objectifs, c'est dans un coin de ta tête? Bah, ça c'est sûr, hein. Je pense que c'est l'objectif de plein de personnes et moi c'est un gros objectif, surtout que je suis passé par les équipes de France jeunes. C'est ça? Je suis passé par l'INSEP. L'INSEP, c'est un peu la maison des équipes de France. Tous les étés, on voyait les équipes de France, soit féminin ou masculin. Et ouais, c'est un gros objectif. Bien sûr, évidemment, tout de suite, c'est pas d'actualité. Tu vois, je me projette pas, par exemple, sur les JO de Tokyo l'année prochaine. Mais c'est sûr qu'à terme, même s'il y a de la concurrence, voilà, je vais me donner les moyens, je vais tout faire pour. Et ouais, c'est un gros objectif, ouais. Ok, nickel. Bah écoute, je te souhaite, hein. Et Ouais, je vais te demander, en jouant à Lasvel, il y a tout le monde qui doit se demander, qui le connaît, qui l'a vu à la télé. Tony Parker, les relations, ouais. il est comment dans la vraie vie? Ah, Tony Parker, c'est vraiment cool, hein, c'est un bon gars. Je pense que les gens ne se rendent pas bien compte bah voilà, comment il est vraiment, vu que bon, c'est vrai qu'à la télé, on peut pas forcément se sentir très à l'aise ou il a une certaine image à dégager peut-être, enfin, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'en interne, c'est vraiment un gars cool. Plein de conseils, qui donne plein de conseils, voilà, qui ne juge personne, entre guillemets, suivant le statut ou quoi. Enfin, il parle avec tout le monde de la même manière. C'est ça qui est bien avec lui. On peut se dire c'est une méga star, mais bon, après, une fois qu'on le connaît, vraiment, c'est vraiment un bon gars. Après, bien sûr, il y a toujours une carrure. C'est Tony Parker. Quand il rentre dans une pièce, c'est comme Tony Parker, mais il met tout de suite à l'aise les gens et c'est vraiment quelqu'un de bien. Et voilà, ça se voit par les résultats qu'il a eu en joueur, en tant que joueur, en tant que président. Enfin, il met les cheveux, voilà, c'est un bon gars, il mérite tout ce qu'il a, quoi. Ouais. Ah, sans le connaître, je pense qu'il dégage quand même l'image de quelqu'un de sympa. Enfin, je pense que c'est ce que Ouais, tout le non, monde pense un peu. vraiment sympa, franchement. Vraiment sympa. J'ai jamais entendu ou vu faire des crasses à quelqu'un ou Ouais, quoi, quoi. bien sûr. Ouais. Ok, ça marche. Et justement, on parle de Lasvel. Est-ce que en foot, c'est l'OL ou pas du tout? Ah,
c'est l'OL. Bien sûr que c'est l'OL. Moi, je suis né au Havre, mais je n'ai pas passé longtemps. Je suis resté 3 ans au Havre, donc toute ma mémoire d'enfant et d'adulte, c'est l'OL. Ouais. C'est l'OL. Le sport lyonnais, que ce soit l'OL, même si je supporte pas le rugby, mais il y a le Loup au rugby qui est en top 14. Tu me diras s'il y aura du handball, moi je vais regarder l'OL. Tout ce qu'il y a dans Lyon, moi je suis à fond. D'accord, ok. Ok, bah nickel. Voilà. Et je voulais te demander aussi le joueur le plus fort ou le plus impressionnant contre qui t'as pu jouer. Le joueur le plus impressionnant contre qui j'ai pu jouer, c'était, j'ai encore oublié le nom, c'est le gars de Monaco Ouais, de l'année dernière, ouais. Michel Robinson, un Michel truc comme Rob... ça. Ouais, c'est ce qu'on avait dit la Je dernière sais fois. pas. Bref, Gérald Robinson, voilà, Gérald Gérald. Robinson. Ouais, Michel, c'est en NBA, ça. Ouais, c'est Onyx. Non, non, Gérald Robinson, c'est quelqu'un, voilà, contre qui j'ai joué vraiment. Puis je suis rentré contre Monaco, j'en ai vu plein des joueurs, mais contre qui j'ai joué, c'est vraiment lui. Je me rappelle une défense contre lui où il prend la balle en coast to coast, il prend la balle au rebond, il fait un dernier coast to coast à une allure, mais j'ai jamais vu ça. Il va finir sur la tête de nos grands comme ça, Alpha Kaba, enfin c'était impressionnant. Ouais. C'était impressionnant. C'est vraiment une action que j'ai retenue où je me suis dit, ah ouais, si déjà lui en Europe il arrive à faire ça, là-bas dans la ligue, de l'autre côté, là-bas ça va être incroyable. Tu m'étonnes. Ouais. Et le joueur avec qui t'as joué, qui est le plus impressionnant? Bon, on en parlait la dernière fois, c'est Yves Pons, hein. Ouais, Yves Pons, tu m'étonnes. athlétiquement, franchement, c'est incroyable. Même en pro, j'ai jamais vu ça. Moi, pourtant, je joue avec Adrian Payne, je joue avec des bêtes athlétiques, Mm. mais Yves Pons, il dégage quelque chose quand il saute, hein. Ah ouais, C'est il est monté sur impressionnant. ressort, hein. Ouais, athlétiquement, je pense que c'est Yves Pons. Après, des joueurs de basket, j'ai joué avec plein de joueurs. Je joué avec AJ Slaughter, Ouais. très très fort en un contre un. Je joué avec John Robertson, très très fort au shoot. Adrian Payne, une bête physique. J'ai joué avec des gars en NBA, avec Jalen Howard. J'ai joué Olivier Sark aux États-Unis, Ouais. qui a fait une grosse saison. Ludo Bayhurst en défense, très très chaud. Mon gars Yvan Février à Paris le Valois là. Le Valois, ouais. Gros shooter aussi, très polyvalent. Ouais, j'ai joué avec plein de gros joueurs. Ok, ok, ok. Et est-ce que justement, tout à l'heure on en parlait vite fait, est-ce que tu suis la NBA? Ouais, à mort. Ouais. T'as une équipe favorite? C'est le rêve, c'est depuis tout petit, hein. T'as une équipe favorite? Ouais, moi c'est les Lakers. Lakers. Moi, en fait, c'était Kobe. Ouais, Paix à lui, paix à son âme. C'était Kobe. Et même après, quand il est parti, voilà, les Lakers, ils sont glamour, c'est Los Angeles, c'est la classe, c'est les Lakers. je te comprends, c'est une grosse entité, hein. Ouais. Et est-ce que t'as un joueur à l'inverse favori en NBA, que ce soit Lakers ou autre? Là, tout de suite, qui joue, c'est Curry. Ouais. Moi, je suis fan du jeu de Curry. Je le trouve élégant, je le trouve spectaculaire. Ouais, moi, c'est Curry. J'essaie même de modeler mon jeu sur Curry, quoi. Ah, il a changé le jeu, ouais, je te comprends aussi. Clairement. Ok. Et justement, la NBA, c'est dans un coin de ta tête. Tu te dis, est-ce que peut-être un jour, sans même passer par la draft, t'y penses ou pas? Bien sûr, Ouais. je pense que ça serait une erreur de ne pas y penser même. Moi, je pense que ma devise, c'est de me donner des gros objectifs. Et c'est sûr qu'à l'heure actuelle, comme tu as dit, bon, ça se fera sûrement pas par la draft. C'est pas quelque chose qui va se faire d'ici 1 an ou 2. Tu vois, c'est pas quelque chose de primordial pour l'instant. Pour l'instant, c'est vraiment, comme on parlait tout à l'heure, les objectifs de retourner sur le terrain, aider mon équipe à gagner, me faire progresser moi sur les 2-3 points encore à progresser, Ouais. engranger de l'expérience, tout ça. Mais c'est sûr qu'à terme, bah, ça serait te mentir que te dire que je pense plus à la NBA ou quoi. Même si, bon, c'est pas d'actualité. Ouais, mais Et t'as voilà, il y a raison plein d'étapes. t'as raison d'y penser. Exactement, il y a plein d'étapes, je compte bien les franchir. Et voilà, avant la NBA, il y a l'Euroleague, je pense. Avant l'Euroleague, il y a la Jeep Elite. Avant la Jeep Elite, moi, j'ai la Pro B. Donc, j'ai un long chemin encore, mais je me décourage pas, hein. Il faut se donner les moyens et qui sait. T'as bien raison, c'est avec des grands objectifs qu'on y arrive. Voilà. Et en dehors du basket, est-ce que t'as des passions? Passion, j'étais chaud sur le foot au bout d'un moment. Là, pendant ma blessure, je pense les 2 premiers mois, quand tout le monde me conseillait un peu de déconnecter basket, de me reposer, tout ça, j'étais à fond dans le foot. Ouais. Dans l'OL surtout. Et bon, après, c'est un petit peu passé. Mais Ouais. sinon, en temps normal, tu sais, je suis croyant, je suis musulman. Ouais. Donc, je passe beaucoup de temps quand même à
à approfondir ma connaissance sur ma religion et sur la spiritualité, tu vois. D'accord. J'essaie un peu de toucher à ces choses-là. Ok, ça marche, ça marche. Et est-ce que tu as déjà pensé à une reconversion? Je sais que tu es au tout début de ta carrière, mais dans ta tête, tu te dis, ouais, plus tard, j'aimerais bien faire ça si j'arrête le basket ou quoi. C'est déjà acté? Ouais, bah oui, c'est sûr, hein. Moi, comme t'as dit, comme je t'ai dit, j'ai eu beaucoup de temps cette année, entre guillemets, hein. Bah oui. Donc, j'ai pensé à plein de choses. T'as le temps de gamberger quand t'es off pendant comme ça 1 an. Et c'est sûr que moi, après ma carrière, je pense que je vais rester dans le basket, que ce soit coach ou GM ou assistant coach ou assistant développement joueur ou franchement, Ouais, je peux te basket dire jusqu'au bout. même si c'est vraiment même si vraiment j'ai rien à faire, au pire, je serai au stade, tu sais, tu vois. Donc, Ok, non, ce sera dans le basket, je pense, même si c'est pas encore comme t'as dit, bon, c'est pas d'actualité, tu vois, ah, j'ai encore clairement. des longues années, mais ouais, moi, coach, ça serait numéro un, je pense. Jeune, pro, je sais pas, mais coach, ça me dirait bien. D'accord, ok, ouais, basket jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ouais, ouais. Ok, nickel. Bah écoute, moi je crois que j'ai fait le tour de mes questions. Je te Ah, remercie parfait. encore parce que bon, pour ceux qui vont voir la vidéo, ils savent pas, mais il y a eu des galères techniques, tu es resté disponible, ça fait grave plaisir. Ouais, c'est grave. Non, non, c'est sympa, bah merci encore, et puis je te souhaite le meilleur hein, pour la saison à venir, que ce soit à Saint-Chamond ou à Lasvel. Bah, merci. Bah, ça me fait plaisir. Et moi aussi, je te souhaite bon courage et Bah j'espère merci que Sofiane, le fit, il va marcher. Et ça fait voilà, plein de plaisir. force. C'est cool, merci gros. Allez. Ciao.